Donc, pour finaliser le livre, comment devenir coach et conférencier, comment les jeunes, tous ces jeunes-là qui m'écrivent, ben, chacun veut devenir coach et conférencier, mais c'est pas compliqué. Comment structurer vos conférences et impacter le plus de monde possible, surtout votre auditoire. Ça, il faut déjà commencer par ça. Comment éviter que les blocages comme le manque de charisme, la dyslexie, c'est-à-dire la difficulté de langage, les peurs, la timidité, comment faire pour sortir de ce cycle? Comment ces choses-là vous empêchent de devenir conférencier? Si vous n'avez pas la facilité de locution, ça s'apprend. Donc, je suis en train de travailler sur ce livre que je vous ai promis, comment transformer sa vie en 100 jours. 100 jours. 100 jours ou plus. Hein? Moi, il m'a fallu 30 ans. Donc, c'est pour ça qu'on écrit. Et comment bien vendre vos conférences, c'est-à-dire marketing, hein, market, c'est vendre, market, c'est marcher, marchandiser. Et puis, voilà par exemple ce que je fais dans mes conférences, comment prendre de l'assurance, la locution, la dyslexie, la timidité, les peurs, les blocages psychologiques, ça c'est important. Ça s'appelle la rhétorique. Et la rhétorique, enfin, c'est l'art oratoire. Hein. La prise de parole en public. Ça, c'est très important. S'il y a un domaine où je suis imbattable, c'est la prise de parole en public. Et c'est les aptitudes naturelles, mais ça se travaille aussi. Donc, les jeunes, vous qui voulez, vous qui me posez des questions, parce que je répondais à une question, comment on fait pour être coach, conférencier et tout, je fais ces formations-là pour vous aussi, pour vous, chers jeunes. C'est pour ça que j'ai créé Akeva, l'Académie de la vie augmentée. Et un conférencier, c'est pas les diplômes. Hein. Vous avez des gens qui peuvent avoir beaucoup de diplômes mais qui ne savent pas transmettre. Donc, mais il faut les avoir si vous pouvez. Mais je veux dire que on est en train d'arriver à une époque aujourd'hui où le diplôme ne sera plus important. Les sociétés vont vouloir les gens d'expertise. Qu'est-ce que tu sais faire? Comme aux États-Unis, comme en Angleterre. Ils ont des profits de... C'est le monde francophone qui nous embrigade dans la pauvreté, dans le doute, la peur. Tu te prends pour qui? Le tu te prends pour qui n'est que possible en zone francophone. Aux États-Unis, personne ne peut vous demander tu te prends pour qui. Le fils de Will Smith a ouvert une chaîne de restaurants pour les sans-abri. C'est un enfant. Et il a osé, il a pris des bâtiments, il a peint, il a créé un resto. Maintenant, il a 3, 4, 5 restos. Donc, et personne ne lui a dit, tu te prends pour qui? Là, je vais aller à Abidjan, là, je vais le 5 juin. Mais tu as des gens quand même qui commencent à réfléchir, mais pourquoi lui? Comme si quelqu'un va venir nous dire, vous savez ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est de regarder son heure. Il est minuit 15 minutes à ma montre et de se dire, j'ai envie de faire autre chose que de dormir. Je peux arrêter ça, je vais dormir. Mais la liberté, c'est aussi de dire, je ne suis pas obligé de dormir. Vous qui me suivez en ce moment, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas quel temps il fait, mais vous n'avez peut-être pas envie de dormir. Vous avez envie de travailler pendant que les autres dorment. Vous avez envie d'écouter autre chose. J'écoutais une sœur tout à l'heure qui, euh, qui faisait son direct. Il y avait plus de 2000 personnes connectées, mais c'était pour les insultes, hein, à minuit. Hein. Donc les gens ont le temps. Les gens ont le temps. Mais maintenant, on a le temps pourquoi? C'est ça qu'on appelle, c'est ça la différence entre la réussite et la pauvreté. C'est qu'on a tous le même temps au départ, mais nous, on a le temps pour rien. Pour rien. Donc j'ai vu un direct, 2000 personnes, minuit, les gens sont connectés, ils écoutent des choses bizarres, quoi, des choses horribles. Donc où les gens se traitent avec tous les noms d'oiseaux possibles. Et les gens rigolent, ha ha ha. Mais moi, je donne pas de leçons. Je donne pas de leçons, mais c'est des phénomènes de société à étudier.
C'est des phénomènes de société à étudier. C'est-à-dire pourquoi il y a un groupe humain qui est sensible à ce genre de choses. Pourquoi il y a un groupe humain, on va plus dire les Africains, sinon certains Africains peuvent être choqués. Mais on va dire, mais pourquoi certains, une typologie d'êtres humains aiment la facilité comme ça, dans la pauvreté. Finalement, la pauvreté, c'est la facilité. La pauvreté, euh, c'est la facilité. La pauvreté, c'est faire ce qu'on aime, comme on aime, hein, dans notre voilà, quartier, dans notre confort, dans notre zone de confort d'ailleurs. C'est pour ça que la réussite est culpabilisante chez nous. Quand tu réussis, tu as un danger. Quand tu veux monter sur la colline de la réussite, vous savez, qui vous tire? Qui vous tire? Les membres de ta famille. Oh, viens, reste ici avec nous. Qui vous tire vers le bas? Vos amis? Hé! Hé! Mola, comment tu nous laisses comme ça? D'ailleurs, depuis que tu as réussi, d'ailleurs, tu entends, tu as Brice. Tu as Brice. Ça veut dire chez nous, tu exploses, quoi. Dès que tu rentres même au quartier avec ta nouvelle voiture, tu as trouvé du travail. Les gens que tu as laissés là sur les casiers de bière, là, c'est pas tes amis. Donc la réussite, c'est faire tout ce que tu n'avais pas, apprendre ce que tu ne connaissais pas. Mais sinon, on regarde des choses où on n'apprend rien. Je rêve toujours d'avoir des directs comme les miens. C'est-à-dire, même quand je fais la toile, hein, je regarde beaucoup, je vais sur les réseaux sociaux, je cherche, je cherche. Et les seuls qui nous donnent des enseignements, c'est souvent des Occidentaux. Mais qui parlent en réalité de quoi? De la culture bouddhiste qui est en réalité noire, africaine. Ils vous parlent des moines, de ceci, le zazen, tout ce qu'on nous enseigne là. Et j'étais à une conférence avec des frères européens et j'ai compris que c'est les imposteurs en réalité. Ils nous enseignent ce que nous on est. C'est quand il fait des conférences, il te parle du zen, le zazen. C'est bouddhiste, hein? Mais les bouddhistes, les Indiens, les moines tibétains, les premiers Chinois, les Japonais, c'est les Noirs, non? Je ne vais pas vous refaire ce discours, mais c'est la vérité. Donc, quand ils finissent de là, après, ils prennent en Afrique l'Ubuntu. Et ils font comme si c'est pour les moines bouddhistes, c'est l'élévation spirituelle. Je dis, mais waouh! Ubuntu, c'est la culture des Bantous. Et vous êtes des Bantous. Et ça s'appelle les techniques ayurvédiques, des PNL, comment être bien. C'est-à-dire, tout ce que la vie nous propose, c'est comment être bien. Les enseignements qu'on nous donne. Et vous voyez comment être bien, ça a une seule réponse, la simplicité. Et qui est plus simple que nos papas dans les villages, nos mamans? Je pense que c'est les autres, c'est les colons qui nous ont amené même les problèmes. Et maintenant, ils veulent nous soigner sur les problèmes qu'ils nous ont créés. Donc, la conclusion, c'est ne laisse jamais l'autre t'amener ses problèmes parce qu'il va t'amener aussi les remèdes qui vont avec ses problèmes. Quand vous regardez comment ils nous appellent les pygmées là-bas, mais il n'y a pas de pygmées en Afrique. Il y a des premiers hommes, les premiers, les mpépés, ceux qui ont vu le père, ceux qui connaissent le mbok, ceux qui connaissent la forêt, le lakam, ceux qui ont ouvert les yeux, ceux qui ont communiqué avec la nature en premier, ceux qui ont commencé à parler. C'est ça. Et ces gens-là, c'est eux qui détiennent toute la mystique. C'est pour ça que quand nous, on n'a pas honte aujourd'hui de sortir nos sacs. Un roi n'a pas honte de sa culture. On vous apprend à avoir peur de votre culture. On vous apprend à chosifier, à mépriser les gens qui savent. Hein? Dites-moi, comment un homme comme moi, je peux parler plus de 20 langues?
Dites-moi, c'est normal? Quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un de normal? Est-ce que vous connaissez un Africain normal? Vous avez déjà vu un noir normal? Des filles partent de leur village avec les culottes déchirées, elles viennent et deviennent médecins dans les plus grandes universités du Canada, avocates. Les garçons partent avec les caleçons percés, ils arrivent à Paris, à Londres, en Angleterre, juste une petite faille, il devient ingénieur, avec des gens qui sont nés dans le pays, avec des gens qui sont nés avec même la bonne forme de la tête, avec tous les avantages, dans leur propre pays. On va à l'école, on vous tape. Vous voulez dire que ces gens-là, arrêtez de nous vendre la malédiction, la peur, la tristesse, la pauvreté. Essayez d'écouter des gens comme nous. Essayez. Ne nous aimez pas. Moi, j'ai pas d'amis. J'ai très peu d'amis dans ma vie parce que j'ai toujours refusé de rester là où restent mes amis. Enfin, si vous voulez, mes amis, je les ai souvent croisés. Je n'ai aucun ami qui a mon âge. Tous mes amis ont au moins 10 ans de plus que moi. Si j'appelle quelqu'un ami, c'est qu'il a au moins 10 ans de plus que moi. C'est là-bas ma zone. Je vais vers là. Ils ont de l'expérience, ils sont parfois intelligents, ils ont, on a, c'est-à-dire, c'est pour ça que même les femmes, ça c'est un conseil que je donne à mes sœurs, vous constatez que il n'y a qu'en Europe que nos sœurs, enfin nos filles là, elles ont leurs copains qui ont 14 ans comme elles, ou 16 ou 18 ans. Il est conseillé d'avoir un copain qui est, quand nous on était au lycée, les filles de cinquième flirtaient avec les gars de seconde. Ou les filles de quatrième, troisième, c'est la terminale. Quand elles passent en seconde, première, les gars viennent de l'université. Donc, quand elle va à l'université, les gars sont cadres. Donc, c'est un principe de la vie. Parce qu'en réalité, la femme a 10 ans d'écart avec un homme. L'âge de la femme, c'est 10 ans de plus que chaque homme. La femme a 10 ans de plus en termes d'analyse, de compréhension, d'intelligence. La femme a 10 ans de plus. Donc, si vous voulez progresser, laissez les gens du quartier. Laissez vos copines là. Elles vous apportent rien du tout. À part partager les lives sur Facebook qui ne nous apportent rien du tout. À part le bavardage de tel a dit que tel a dit que. Si vous voulez vraiment progresser dans la vie, allez vers des gens qui ont un peu plus d'expérience. Allez vers des gens qui ont de la maturité, qui ont de la bouteille. Ce n'est même pas en termes d'âge, mais de la bouteille. Nos frères ici viennent me prendre des petites choses comme ça tous les jours. Vous les négligez. C'est ça qui nous donne la force, l'énergie, cet ancrage sur le traditionnel, cet ancrage sur l'authenticité. Personne ne peut vous déboussoler quand vous savez qui vous êtes. Personne. Personne ne peut vous dominer. Alors on vous a dominé par quoi? On vous a dominé en déboulonnant vos cerveaux. C'est pour ça qu'il y a des sujets que j'évite. Pas que j'ai peur, mais des sujets, je les traite avec des gens qui sont comme moi, curieux. La religion, j'en parlerai plus, surtout ici. Parce que tu vas faire là, la moitié des gens qui te suivent, ils disent qu'ils ont entendu le démon. Parce que pour le pauvre, écouter quelque chose qu'il n'a jamais écouté est brutalisant pour lui. Au lieu que ça crée un choc, un éveil. L'éveil, c'est quoi? Éveillé, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Alors pourquoi tu veux dormir quand tu as une seule vie sur Terre? J'expliquais aux jeunes frères un peu le conflit israélo-palestinien. Vous avez déjà vu quel intellectuel en Afrique s'asseoir là et expliquer aux Africains
le conflit israélo-palestinien qui est en train de se jouer là et qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les origines de Mohammed et Jésus, depuis les origines même de Nabucodonosor, depuis l'Ancien Testament, depuis le Talmud, c'est depuis l'Égypte. Donc, il y a toute une histoire. Le conflit israélo-palestinien que vous voyez là c'est une décolonisation de l'Afrique, mais mentale. Mais l'Africain ne comprend pas. Il ne comprend rien. Il continue de cogner la tête, de cogner le mur, de crier wa wa wa. Nous sommes maudits, bénis les enfants d'Israël. Mais quand on vous montre donc Israël aujourd'hui et la Palestine, et les déserts qu'il y a là-bas, la bande de Gaza, tout ça, c'est ça, c'est ce théâtre de la Bible là. Qui a envie de vivre là? Qui a envie de croire que la joie, le bonheur s'y trouve par rapport à d'où vous êtes, à ce que vous avez? Les gens se battent pour un puits d'eau. Ils se battent pour un bout de désert depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, les gens sont sur un bout de terre aride, coincés entre la mer morte et puis la Méditerranée, le Sinaï, le désert. La guerre, c'est le feu. Mais nous, on ne peut pas lire les choses de la même manière. Moi, je regarde comment Israël se protège. Ils ne prient pas et ils ferment les yeux, ils vont dormir. Que Dieu fasse. L'Obatate. Non. Ils ont maîtrisé une seule puissance, le feu. La prière, c'est dans le feu. La prière, c'est la maîtrise du feu, de la science, de la technologie. Oui. J'ai pas le temps, mais je pourrais vous montrer une vidéo. On appelle ça le nuage. C'est-à-dire, mais leurs frères palestiniens, parce que c'est des frères, ont tiré plus de 1000 missiles. Les gars ont un nuage de protection des missiles. Donc ça veut dire que quand tu as ce genre d'armes, tu n'as plus peur de tes voisins. On tire 1000 bombes, 1000 roquettes, il y a une seule qui tombe. Donc ça marche à 99%. Donc les gars protègent leur territoire. C'est de la mystique, non? C'est de la mystique. Parce qu'ils savent. Ils savent. Hmm. La technologie, la science, c'est le langage de Dieu sur terre. Pendant que les Africains cognent les têtes, les apôtres naissent chaque seconde au Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, partout. Là où vous priez, donc, ils vous démontrent que oui, c'est vrai. Mais c'est la science qui les rend Dieu. Dieu a fait d'eux les fils d'Abraham, mais par la force, le travail. Un petit pays, mes frères juifs là ne sont même pas 10 millions. Dans le monde entier, peut-être 15, sur 7 milliards d'individus. En 76, ils gagnent la guerre de 6 jours. Ils tapent tous les pays arabes. Ils vous mélangent, ils vous tapent tous. Les pays arabes sont 200 millions et ils sont à peine 5 millions. Ils vous tapent. Donc si tu veux être fort, fils de Dieu, sois fort dans la tête. C'est pour ça que je ne perds pas mon temps. On vend le savoir. On écrit des pensées. Où est même mon livre là? On écrit des livres. Les gens nous méprisent. Vous méprisez le langage de Dieu sur terre. Pendant que vous êtes couché, nous on travaille. Je dors à 4 heures. Je me lève à 3 heures. Je ne dors pas.
Vous croyez que c'est... Mais évidemment, c'est parce que c'est Dieu qui te donne cette force. J'ai vu un apôtre africain arriver dans un pays là où c'est le Congo. Premier truc, il dit qu'il est venu enlever la malédiction sur les Congolais. Mais donc, tu dis déjà que les Congolais sont maudits. Vous vous entendez parler? Vous vous entendez parler? L'ignorance est un lit très doux. Quand tu es ignorant, le lit est bien. Le lit est facile. Tu dors, tu récites tes bêtises, tu dors. Mais l'intelligence, c'est une souffrance. L'intelligence, c'est un doute. Et la spiritualité, c'est le fait de ne jamais céder un centimètre de sa dignité, sa souveraineté, sa fierté, son identité. C'est ça, la spiritualité. Notez ça. Notez ça. Vous ne partagez pas le direct. Vous croyez qu'il y a une messe plus puissante que ce que je fais là? Vous voulez que je mette d'abord la soutane? Vous ne partagez pas? On arrête? Puisque vous n'aimez même pas le savoir. Les jeunes m'ont demandé, Mpépé, c'est quoi la spiritualité? Je vous dis, la spiritualité, c'est le fait de ne jamais céder un centimètre de sa dignité, de sa souveraineté, de sa fierté, de son identité. Quand vous regardez le peuple juif, même les Arabes, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un céder un centimètre? C'est la mort. Parce que Dieu nous a tous jetés là. N'écoutez aucun discours de ces petits gars-là. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. À un moment, il faut que les rois prennent la parole en Afrique. Il faut arrêter ça. La dignité, c'est la spiritualité. Israël a créé le filtre de... Il joue avec les Arabes. Et maintenant, la question, c'est comment l'autre te lance le caillou, toi, tu détruis son immeuble. Mais, ils disent dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi de Talion. Mais maintenant, Israël fait plus que la loi de Talion. La loi de Talion, c'est... C'est Lénine qui disait, pour une dame, donc tu me touches une dent, moi j'arrache toute la bouche. Israël, c'est ça. Tu me perces un œil, je perce les deux yeux. Donc si tu veux vivre sur cette terre, donne 10 fois plus de violence à celui qui est en face. Mais sinon, il va tout te voler, l'autre. Il va tout t'apprendre. Il va tout te prendre. Donc, il faut, pour qu'on se développe demain, il faut être 10 fois plus fort. C'est même à mes enfants, je dis, mais vous m'amusez, mes fils. Vous voulez jouer au foot? Il faut cogner le gars pour que le pied... Non, tu lui fais pas mal. Mais même quand tu frappes le ballon, il sent que son pied est en lambeaux. Ta force doit être 10 fois plus supérieure. Et j'ai mon fils Samori qui me dit, oui papa, tu m'as dit de jouer comme un animal. En réalité, il n'y a pas plus forte leçon. Le conflit israélo-palestinien là nous montre ce que c'est que la puissance. Il faut développer la puissance en vous. Vous croyez que quand je viens m'asseoir là, je gagne quoi? Vous me donnez quoi? Mais la puissance que je vous donne, moi. Et je vous donne des enseignements 10 fois plus puissants que tous les autres. Il faut que je me rassure que quand je suis en live, il n'y a personne qui puisse faire même 1/10 de ce que je fais. Alors, Gauthier me dit, mais le guide, où est la communauté internationale dans ce conflit qui se déroule? Les TV sont muettes, cette communauté internationale est faite pour l'Afrique. Ah, mais le conflit qui engage les Juifs et les Palestiniens et les Arabes,
C'est pas un conflit de toi et moi, Gauthier. Quand tu es fort, tu achètes même le vent. Tu achètes la vérité. La vérité du plus fort. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Même si le plus fort n'est jamais le plus fort pour rester définitivement fort. Mais la loi du plus fort. Vous ne lisez pas les poèmes, les fables de La Fontaine, toutes ces petites choses de l'école primaire là. Mais voilà ça. Voilà ça. Je vous ai raconté ici la dernière fois l'histoire du loup et de l'agneau. C'est c'est les fables, non? C'est-à-dire, on remplace les hommes par les animaux pour expliquer. C'est La Fontaine, c'est Eusèbe, c'est nos parents, c'est les contes. Dans tous nos villages, on disait toujours, le soir, on racontait les contes et tout. Le Djebom Tanjok, hein, le Koul la tortue, hein, le Zé la panthère. Hein? C'est ces histoires. Nos ancêtres racontaient ces histoires-là pour vous montrer la vie. C'est l'éducation mystique et spirituelle de l'Afrique que les autres ont pris, ont écrit en fable. Mais le guide, où est la communauté internationale quand ce conflit se déroule? Les TV sont muettes. Hmm. Mais la communauté internationale va dire quoi? C'est qui la communauté internationale? Qui signe le chèque? Qui vous parlez ici, là, chez qui? Le truc où on se parle, là, les réseaux sociaux, là. Facebook appartient à qui? Posez-vous toujours les questions. C'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas leur histoire vont mourir esclaves. Je vous parlais l'autre jour, chaque jour je fais mes directs, je dis ça ne sert à rien de vous mettre là, vous insulter des pays et tout. Vous ne savez pas. Il faut aller vers les plus forts pour essayer aussi de tirer un peu. Nous sommes aujourd'hui à Paris. Vous savez ce qui se passe à Paris? C'est la France qui convoque tous les pays africains. C'est la France qui a annulé la dette du Soudan. Le Soudan est anglais, mais c'est la France. 1,5 milliard de dollars. Vous imaginez la puissance d'un pays qui annule la dette. Ils ont levé ce soir à Paris 400 milliards de dollars, le FMI et tout ça là, pour l'Afrique. Donc le Covid, les effets, pendant que les Africains bougeaient les fesses dans les bars, il n'y a pas le Covid. Au lieu de réfléchir à transformer leur économie, eux, nous ici, on était enfermés 2 ans. Au-delà de la maladie, il y a d'abord les systèmes digitaux, la digitalisation de l'économie, la dénumérisation, la 5G. Donc l'économie européenne et mondiale a changé. Aux États-Unis, on a enlevé les masques. Ils ont fini avec. Ils sont déjà dans la deuxième, la troisième révolution scientifique et technique. Vous allez souffrir. C'est maintenant donc que quand les pays africains se réveillent, le monde est déjà vissé. Le FMI retient les gars, que venez donc prendre l'argent. Mais voilà les conditions. Parce que vos économies de vendeurs de cacao, de coupeurs de bois, de creuseurs de puits à la recherche de la poussière de diamants, il y a déjà ça là-bas sur Mars. Ils ont déjà ça sur la Lune. Maintenant, vous allez vendre quoi? C'est comme une vieille prostituée qui n'a plus rien à donner. Même quand elle veut dégrafer le corps, on dit non, non. Tu ne, elle veut même, elle dit non. Même gratuit, on dit non. Maintenant, vous allez proposer quoi? Vous allez vendre vos enfants. Vous allez vendre les enfants. Ils vont prendre le désert comme ça. Beaucoup vont mourir. Vous allez vendre vos forêts. Vous allez donner tout. Parce que chaque peuple doit susciter en lui la spiritualité.
Quand tu n'as pas la spiritualité, tu n'as pas l'argent. Non, je viens du... Il y a un pays au Cameroun. Hein? Il y a une ethnie au Cameroun. J'aime pas ces termes-là, mais il faut être cru maintenant. Mes frères Bamileke ont un lien très poussé avec l'argent. On associe les Bamileke avec la réussite. Au lieu que ça énerve les gens, ça devait plutôt nous servir de laboratoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont très spirituels. Ils n'ont jamais cassé les crânes de leurs parents. Même quand l'église a 1 kilomètre, ils chantent aussi pour Tchapa, Yesu Christo, Tchep, mais ils s'en foutent en réalité. Ils s'en foutent. La spiritualité, le jujube. Pas comme vous écrasez là, vous nous gâtez les choses. Le crâne, l'huile de palme, toutes ces petites recettes multiséculaires, trilogiques, tridimensionnelles, ces éléments-là font que tu ne peux pas. Quand tu es spirituel, tu ne peux pas être pauvre. Mais les peuples, d'autres peuples qui aiment le vin rouge, c'est fini. Quand un peuple aime le vin rouge plus que sa tradition, c'est terminé. Même si tu leur donnes 1000 milliards, il y aura toujours la chaîne de l'esclave autour du cou. Tous les peuples qui savent, qui ne jouent pas avec leur tradition, leur culture, leur spiritualité, ne peuvent pas s'appauvrir. Et ces peuples-là, on les déteste toujours. Vous avez compris? C'est pas le seul peuple. Il y a plein de peuples comme ça. Tous les peuples qui ne mettent pas l'autre au-dessus d'eux, même s'ils font semblant. Nous tous, on doit faire semblant. Mais il ne faut jamais perdre. La spiritualité, c'est le fait de ne jamais céder 1 centimètre de sa dignité. De ne jamais céder 1 centimètre de sa souveraineté. 3. De ne jamais céder 1 centimètre de sa fierté. 4. Et le plus important, la spiritualité, c'est de ne jamais céder 1 centimètre de son identité. Même si l'autre t'apporte quoi, tu restes toi. Mais il y a des nègres qui croient qu'ils sont déjà là-bas, qu'on les a adoptés. Les autres sont nos patrons. On va leur donner. Ils méprisent leurs propres frères et sœurs qui croupissent dans la misère, l'ignorance, la maladie, la pauvreté pour venir. Attention. 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 Regardez les peuples ouest-africains. Regardez au Mali. Les plus grands milliardaires africains sont maliens. Vous ne le savez pas. Les Canazoé sont burkinabés. Enfin, toute cette côte-là. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, le Bénin, ne simplifiez pas. Le Togo, ne simplifiez pas. Vous appelez ça le vaudou, mais c'est leur spiritualité. C'est ça qui tient le Brésil. C'est ça qui tient Cuba. C'est ça qui tient Haïti. Mais l'Église, même c'est un débat, mon cher Gauthier. L'Église vient faire quoi dans nos choses? Mais je ne critique pas, je ne veux pas parler aux enfants. C'est pour ça que mes directs maintenant, ça va être à 3 heures du matin. Je suis fatigué que quand je suis en direct, quelqu'un qui ne sait même pas, hein, quelqu'un qui ne sait pas se brosser les dents avec le charbon, il écrit vite. Non, je fais un direct pour vous les adultes, pour les gens pour les gens éveillés en réalité.
Malgré tous les églises, les hôpitaux missionnaires qui soignent à moitié prix, les écoles missionnaires qui ont offert à nos villages pour corrompre nos sociétés, nous sommes restés enracinés profondément dans les coutumes. Mais le problème aussi, ce n'est pas juste dire la coutume. La coutume, c'est quoi? C'est pas aussi pour tuer les autres. On a en Afrique la culture de la pauvreté aussi. C'est pas tout le monde qui est spirituel en Afrique. Il y a des choses, des traditions inutiles. Il y a des traditions qui sont vieilles, obsolètes. Il faut dépoussiérer, il faut avancer. Les Européens nous ont apporté quand même ça. Je ne peux pas dire. Il ne faut jamais cracher. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Les missionnaires sont venus, mais ils ont soigné, n'est-ce pas? Mais pourquoi les colons nous soignaient, nous vaccinaient? C'est parce qu'ils ne voulaient pas eux-mêmes attraper la maladie. C'est pareil avec le Covid aujourd'hui. Ils ont créé les vaccins. Pendant que nous on dormait, je n'ai pas vu un enseignant, un professeur de médecine, un docteur. Dans ma famille, j'ai des éminents professeurs de médecine. Je ne les ai pas vus venir donner un argument scientifique valable. Ils étaient là parfois, d'autres ont dit, vaccinons-nous. C'est une colonisation de la domination. Un intellectuel, c'est quelqu'un aussi qui crée son école. Je créais à Keva. Que vous soyez inscrit ou pas, je m'en moque. C'est un courant de pensée, c'est un courant littéraire, philosophique, mystique, spirituel, économique. Puisque j'ai Akeva Bank, si on était fort, si on s'aimait, Akeva Bank, c'est vous qui pouvez lever $1 million sur cette banque. Mais à côté de ça, il y a le portefeuille magique, il y a la crypto-monnaie de tel, et on va mélanger ça à l'amalgame, à l'escroquerie, à l'espoir, et ça va tuer les vrais projets. Je vous connais. Les Européens sont venus nous soigner. C'est pas par amour, c'est par finance. Parce que si tu ne soignes pas les ouvriers, ils vont mourir. C'est pour ça qu'ils vous vaccinent, ils vous donnent le Valium. Mais au moins, eux, ils ont le mérite de penser à la santé de l'ouvrier, de l'esclave. C'est dur, mais c'est vrai. Je réponds à toutes vos questions. C'est le direct des Nyamuru. C'est le direct des gens forts. C'est le direct des gens formés. Je ne parle pas aux enfants. Je parle aux gens qui assument à la grandeur. Je parle aux gens qui... Pas aux enfants. Je suis fatigué de parler aux enfants. Je sais que l'Afrique veut se développer, mais nous devons aussi prendre nos responsabilités. Ma responsabilité aussi, c'est... Aujourd'hui, quand tu dis je vais en Côte d'Ivoire en conférence, les autres sont jaloux. Oui, et tu veux ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Mais vous croyez qu'on ne va pas vivre parce que vous êtes fâchés? Vous êtes jaloux? Laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre. Alors, je prends toutes vos questions. Hein. Il y avait de belles questions là tout à l'heure. Je sais pas, peut-être mon téléphone est ouvert ou non, peut-être pas, il se fait tard. Voilà. Pépé, y a-t-il des probabilités que Marine Le Pen prenne l'affaire là car le contexte social sera en danger? Quel avenir pour les étrangers africains sur le sol français? Oh, bon, c'est une autre question, mais je réponds. La France, c'est la terre de l'universalité. Ne voyez pas, la France c'est un grand pays. Même si Marine Le Pen arrive au pouvoir, même si c'est pas probable, je connais la France. Mais même si elle arrive au pouvoir, Marine Le Pen c'est qui? C'est la fille qui cherche l'argent chez les dictateurs africains. Qui donne l'argent à Marine Le Pen? À son père. C'est Omar Bongo. Qui donne l'argent? C'est Obiangema. Qui donne l'argent? C'est Idriss Déby. Fils ou père. Qui donne l'argent à Marine Le Pen? C'est Sassou Nguesso. Et puis dans la France aujourd'hui,
Mélenchon a dit que la France se créolise, dont 50% des Français sont mélangés. Ça, c'est officiel. Mais officieusement, ça peut atteindre même 80%. Les premiers tirailleurs sénégalais sont là depuis 100 ans. Les Noirs sont ici depuis 200 ans. Tous ces mélanges-là, avec les Arabes, jusqu'à Poitiers. Il n'y a pas une France pure. C'est cet esprit d'ouverture qui a fait la France, un pays de lumière. Donc Marine Le Pen, c'est de la politique qu'elle fait. Paris est nettoyé, vidé, les égouts, les poubelles sont portées par qui? C'est pendant le Covid qu'on a découvert l'utilité des éboueurs, des aides-soignantes, les filles qui nettoient les vieux là. On leur a donné la nationalité. C'est eux qui tiennent le pays. Le pays est tenu par les petites mains noires qu'on ne veut pas voir. N'allez pas croire. Et la France revient toujours sur la République, sur les valeurs. Il faut la puissance de la France. Une fille qui a un visage haineux comme ça peut... Non, la France, c'est pas l'Afrique. En Afrique, Marine Le Pen gagne parce qu'elle a un discours haineux, racialisé, tribaliste. Marine Le Pen est une Africaine dans la pensée. Parce que tous les Africains sont tribalistes, méchants, claniques, et ils demandent la démocratie. Vous demandez la liberté alors que vous êtes essentiellement méchants. C'est spirituel ce qui arrive à l'Afrique. Tu ne peux pas obtenir l'amour quand tu as la haine. Toutes les filles qui meurent célibataires aujourd'hui, moi je suis célibataire, je ne trouve pas d'homme dans ma vie. Parce qu'elle n'a jamais aimé. Elle est égoïste, elle ne veut pas aimer. Tous les hommes qui vieillissent là, chez leur maman, là, ils ne peuvent pas trouver l'amour parce qu'ils n'ont jamais aimé. Il veut l'amour, mais il a la haine. La haine ne va pas avec l'amour ne va pas avec la haine. Alors il faut choisir. En Marine Le Pen, vous imaginez qu'elle déteste déjà les gens qui travaillent pour faire vivre la France. Comme tous les autres racistes cachés dans le monde. Maintenant, tu leur laisses leur pays, le pays sombre. Partout où on lui a confié les communes ici, ça n'a même pas fait aller à Béthune. Même la poubelle, on ne ramasse pas. Il n'y a pas de jeunes là-bas. Tous les jeunes sont partis. Aucune société ne veut s'installer là où il n'y a que des vieux et tout ça comme ça. En Afrique, Marine Le Pen gagne. Marine Le Pen vient faire la campagne au Cameroun et gagne. Il suffit juste de dire ce qu'elle dit là ici. Là-bas, elle gagne. Elle va au Gabon, elle gagne. Au Congo, elle gagne. Côte d'Ivoire, elle gagne. Parce que vous n'avez pas ce filtre-là. Vous refusez de grandir. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Pépé, tu as mangé quoi aujourd'hui? Moi, j'ai mangé Moi, je jette mes coris. Hmm. Il faut avoir peur de moi, hein. Quand je parle comme ça déjà 1 heure, je suis plus la même personne. On est d'accord? Hmm. Hmm. Le guide, quelle est la solution de la guerre Israël-Palestine? Mhm. Hmm. 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 La solution. Quelle est la solution Israël-Palestine? La solution, c'est l'Afrique. La solution, c'est la spiritualité. Puisque tout le monde se bat pour Dieu, les peuples qui ne se détachent pas de la civilisation des autres
vont faire la guerre toute la vie. C'est des frères. Arabes et juifs, musulmans et juifs, c'est des frères. Cousins directs. Abraham, Moïse, comme disait l'autre Moshe. Chez les Bamileke, hein, on sait ce que veut dire Moshe, non? C'est l'enfant de l'eau, non? Comme disait mon frère. Donc, c'est l'Afrique la solution. L'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés, on peut leur donner. Quand on voulait créer l'État d'Israël en 1948, avec Ben Gourion, c'est les Anglais qui sont allés poser ce problème à l'ONU pour aller s'implanter en Palestine. Mais on a proposé un pays comme l'Ouganda. Israël devait être en Ouganda, mais les Ougandais ont refusé. Non, les Juifs ont refusé en disant qu'il y a trop de moustiques. Mais leur terre aussi, on peut leur donner la terre. Hein? Il y a la terre. C'est un problème de Dieu, de vision. Personne n'accepte. Dans le monde, personne n'accepte que l'autre vienne lui mettre la main sur le cou. Il n'y a qu'en Afrique où on a accepté que les autres nous mettent la main sur la tête. Et la citation que vous devez garder, même si je meurs, c'est la citation qui vient de moi, inspirée par les événements aux États-Unis, fleur des tours. Celui qui te pose la main sur la tête va finir par te déposer son genou sur le cou. Écrivez ça, s'il vous plaît. D'ailleurs, moi-même, j'ai réécrit ça parce que c'est une citation. On m'appelle de partout dans le monde. Des gens recopient cette citation partout. Écrivez ça, s'il vous plaît. Celui qui te pose, et vous me citez, hein, je vous connais, bande de daouz. Celui qui te... Non, ne prenez pas mes propos sur mal. Je ne peux pas être quelqu'un d'humain, de très bon. Franchement, personne ne peut me taxer de méchant ici. Donc, je n'ai pas un mauvais cœur. Je suis un enfant. Je suis dans la spiritualité pure, comme mon cœur. Celui qui te pose la main sur la tête, la main sur la tête, finira par te poser. Si on n'est pas 100, j'arrête ce direct. Il faut au moins 100 personnes à l'église parce qu'il y a la quête après. Par te poser le genou sur le cou. Voilà. Quand vous buvez le Coca-Cola de quelqu'un, il est en train de vous poser la main sur la tête. Quand vous dansez la musique de quelqu'un, Amasukule, Beyoncé, c'est quand vous regardez la télévision de quelqu'un, il est en train de te poser la main sur la tête. Quand tu vas dans l'église de quelqu'un, il est en train de te poser sa main sur la tête. Quand tu vas dans la chose de quelqu'un, si quelqu'un offre le string à ta femme, ne sois pas surpris qu'il la déshabille. Et ne te fâche même pas. N'est-ce pas? Alors, les États africains ont combattu leurs chercheurs qui voulaient proposer des traitements naturels. Se serait-il entendu? Alors, je réponds rapidement parce que c'est une vraie question. Ce n'est pas des chercheurs. C'est pas ça la recherche, c'est la pauvreté. Monsieur, le laboratoire Moderna est dirigé par un Français et c'est un laboratoire américain. 150 millions de doses produites
On parle de 800 millions de dollars. Dont la recherche, quand tu dis chercheur, arrête ce mot. C'est une imposture africaine. Les Africains ont l'argent pour importer le macabo, le sel, le riz, le blé d'Indonésie, de Malaisie, et ils jouent les grands, les pachas. La recherche, c'est des centaines de milliards. Quel est l'État en Afrique qui a la maison de la chimie? Moi, je suis à Paris, à la maison de la chimie. Je vais voir. Quel est l'État africain qui met même seulement 10 milliards par an pour la recherche? Les enseignants à l'université ont combien là-bas? 200 000. Vous savez ce que c'est que la recherche? La recherche, c'est Dieu qui avance sur les autres. Vous parlez de quelle recherche où? Vous avez déjà vu, citez-moi un ministre de la recherche en Afrique qui a un niveau international. Pas les diplômes, mais qui est un savant. Citez-moi un seul département de recherche. Il n'y a pas de recherche en Afrique. Vous cherchez la bière, vous cherchez la nourriture, vous cherchez la carte du parti. Il n'y a pas d'enseignants. Vous les voyez à la télé, non? Il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas de chercheurs. Ce n'est pas de leur faute. C'est l'argent. C'est l'intérêt qu'on met pour la recherche. Un petit qui a créé un drone, mais il va aller où avec? Divas Eva, merci de reprendre cette citation. Celui qui te pose la main sur la tête va finir par te poser le genou sur le cou. C'est pour ça qu'on appelle les gars ici, on leur donne encore l'argent. On a déjà posé la main sur leur tête depuis. Et vous nous demandez de lutter. Les gens sont dans un pays, ils insultent le pays. Leurs enfants naissent là. Et c'est eux qui tuent les enfants en route, ils vendent la drogue. Profitez de l'éducation. Mettez vos enfants à l'école. Mettez vos enfants à l'école. Tu ne peux pas dire que tu détestes l'Angleterre, la France, le Canada parce qu'ils nous ont colonisés, donc mes enfants ne vont pas étudier parce qu'on a été colonisés. Si vous avez raté vos vies, vous voulez que vos enfants ratent aussi vos vies. Nous, on a déjà raté nos vies. Mais vous croyez qu'on va laisser nos enfants? Vous croyez que moi, je peux laisser mes enfants? Ah oui, mais il faut moins de bière, moins de Louis Vuitton, moins de sac et Mako, allons à la tontine. Il faut des sacrifices. Pépé, un mot aux étudiants africains à l'étranger, que doivent-ils attendre ou donner? Chamak Stéphane, mon petit, qu'est-ce que je peux te dire, mon fils? Vous vivez une époque terrible aujourd'hui, la jeunesse. Mais en même temps, une époque magnifique. Parce qu'avec ça, c'est une université. Un enfant, même si tu n'as pas l'argent pour aller à l'école, tu peux avoir quand même des petits manuels gratuits. Tout se paye. Mais il y a quand même des petites choses que tu peux essayer de comprendre. Nous, à l'époque, on avait la lampe. Parfois, il n'y a pas le pétrole, mon petit. Je ne parle pas à titre personnel, ce serait mentir. Mais la plupart, on a grandi avec les lampes, tempête. Ou bien le lampadaire au quartier. Un seul lampadaire, tu vas étudier sur le poteau. Et ces enfants sont ingénieurs, docteurs aujourd'hui. Vous êtes là, vous avez tout. Quand je regarde mes fils, à 15 ans, moi, je payais mon loyer. En seconde, je payais mon loyer. Mais bien sûr, à 15 ans, je louais déjà une petite chambrette avec ma petite sœur. Et on n'arrivait pas parfois à payer, on déménageait à 1 heure du matin, on emballe le matelas, on jette par la fenêtre, on a les oustes. Mais c'est comme ça. Alors, si un enfant à 15 ans a la responsabilité d'aller louer et de payer parce que les parents sont en rupture,
Tu perds ta mère, moi je suis un orphelin. J'ai perdu ma mère en 85. J'entrais en sixième. J'ai perdu ma mère et quand j'allais au collège. Donc, quand tu as une vie comme ça, tu crois que même si ta mère a laissé des biens, ma mère a laissé une villa au bord de la mer. Mais bien sûr. Mais les gens commencent à vous tuer petit à petit dans la famille. On vous détruit parce que vous n'êtes plus rien, vous n'avez plus personne. Donc, à 14 ans, quand je vais en seconde, je suis obligé de louer. Je n'ai personne. Alors, quand je regarde mon fils aujourd'hui, ou mes fils, vous croyez qu'on a la même histoire? Il a quelle expérience? Donc, vous les jeunes aujourd'hui, vous devez plutôt profiter du fait que vous avez tout. Même si c'est dur, tu peux avoir la connexion. L'Internet, c'est magnifique. Vous pouvez aussi acheter ces livres, pas forcément le mien, hein, mais vous pouvez vous battre. On ne rate pas sa vie aujourd'hui. Mais il faut aussi écouter. Mais si, enfin, il y a plus de grands frères aussi. La vie est bizarre. Le Covid nous a permis de comprendre que la vie ne sert plus à grand-chose, les enfants. La vie est devenue inutile. L'amour a disparu. Les choses qu'on aimait n'ont plus la même valeur. Nos penderies sont pleines d'habits qu'on a économisés pour rien. Vous, nos sœurs, là, vous savez que quand vous regardez vos penderies, vous avez au moins 1 million de dollars là-dedans. Vendez tout ça. On a emmagasiné des choses inutiles. Moi, ça fait 1 an et demi que je paye une assurance d'une grosse Mercedes. Je n'ai même pas roulé avec. On est confiné. Même pas 10 kilomètres. Tu ne sors pas 10 kilomètres autour de chez toi. Tu vas rouler où? Mais on a payé les assurances. Donc, tu t'es appauvri pour payer des choses inutiles. Donc, le Covid a permis à chacun de vider son ventre, de faire son jeûne. Celui qui n'a pas maigri pendant le Covid est un malade. Le Covid, c'est une régression des, du trop plein. C'est une vision de la vie. Donc, dites merci au Covid. C'est le Covid qui nous a permis de perdre le ventre, d'aller courir, de marcher. C'est le Covid qui nous a permis de nous découvrir. Les gens ne me connaissaient pas. Alors je suis là depuis 25 ans. Chaque jour, j'ai des mails là, chaque jour. Oh, c'est la première fois que je tombe sur votre vidéo. Vraiment, vous êtes un savant. Mais je suis là depuis 30 ans. Mon petit, je suis là depuis... Je suis pas un enfant. C'est parce qu'on est dans des pays où on veut nous cacher, où on veut nous détruire. Si j'étais resté en France, c'est que je suis vraiment au top, au top, au top. Ou si j'étais aux États-Unis. Mais nous venons des pays où, même dans ta famille, il ne faut pas parler. Il ne faut pas blesser les gens. Même avec tes amis, il ne faut plus rien dire. Il faut boire juste. Vous savez, moi, mes amis, parfois, m'évitaient. On est non, lui, il va encore venir ici avec ses réflexions. Et ça me faisait plaisir parce que ça me permettait de dormir, d'écrire, de lire. Je n'ai pas d'amis. Ce monde n'est pas fait pour moi. Je suis malheureux. Heureusement que vous êtes là. Même mes directs ne sont pas beaucoup partagés. C'est comme ça ma vie. Je n'ai pas souvent eu quelqu'un qui m'a aidé. C'est pour ça que j'ai décidé, moi, quand j'étais en situation d'aider, d'aider. D'aider. Kotobas disait, j'aime tout le monde. Mais c'est pas un jeu. Quand on a les moyens, il faut aider et sans regret. J'aime vous parler souvent de la vie. Ça s'appelle du storytelling, mais les histoires. Les lives aussi, c'est nos vraies histoires. J'ai un frère qui m'a appelé la dernière fois. Il est entré dans mon taxi. Actuellement, j'ai au moins 3 taxis qui roulent à Douala. C'est écrit là.
Bissau VIP, c'est mes taxis. Quand j'appelle le gars qui conduit mes taxis, qui a les taxis, un de mes chauffeurs, sa femme dit non, tu ne laisses-le, c'est ton fils. Il m'avait dit que mon taxi est en panne. Pendant ce temps, moi, en France, j'avais même pas 5 francs pour vivre. Je ne vous détaille pas tout. Ça, ce n'est qu'une petite partie de ce que j'ai. Mais à un moment, soit tu laisses ça pour être libre, soit tu t'accroches pour les terrains, la maison, et tu meurs. Soit tu te détaches pour réfléchir. Quelqu'un l'autre jour m'a dit, tu as choisi l'exil volontaire. Je dis, je ne suis pas en exil. Il fallait que je parte. Mhm. Partir, ça veut dire avoir cette liberté. Qui en Afrique peut s'asseoir à 1 heure du matin ou 2 heures, parler au monde dans la lumière, sans que l'image ne fasse comme ça? C'est la liberté. Sans qu'un voisin crie là-bas. Je peux aussi faire ça dans ma forêt. Je peux faire ça dans mes plantations, dans le champ. Mais la logistique même ne nous aide pas. Dieu a tourné le dos à l'Afrique parce que les hommes ne lui ont même pas donné le cerveau. Akeva. Akeva. On va aller se coucher, non? On continue? Si vous voulez qu'on continue, vous dites oui, Pépé, continue. J'ai déjà fait 1 heure, là, c'est bon. Je ne vais pas dormir. Moi, je suis en train d'écrire mon dernier ouvrage qui n'est pas autobiographique, mais qui, qui traite quand même des sujets importants. Comment on peut soigner la frustration, la colère, l'énervement, la déception, et comment créer un nouveau système nerveux. Ouais. Les rêves, le matériel, l'affectif, le spirituel, c'est des choses que j'ai expérimentées parce que je pars de très loin. Et quand tu pars de loin, tu dois partager cette histoire. Comment faire? Aujourd'hui, les projets sont en train de s'ouvrir, de se matérialiser, mais c'est un chemin. Et moi, je ne connais pas Caché, donc vous-même, vous pouvez raconter mon histoire après. Si vous trouvez demain la multinationale des choses qui montrent, ne lancez pas les mauvais mots. Vous dites, voilà quelqu'un qui n'est pas un Africain, un cachotier, un aigri. Il nous a dit, il nous a montré chaque jour ce qu'il faisait, comment il fait. Hein, Bonita? Yes, keep going on. It's always a pleasure to learn from you. Et bon, et surtout que toi, tu connais ce que c'est que Maître Dimet. Hmm? Vous ne faites jamais la dîme à Maître Dimet. Hmm? Nous allons tous mourir, mes chers frères et sœurs, mais je pense qu'il faut mourir avec beaucoup de coups de poing. Il faut mourir après avoir donné des coups de poing. Regardez, on parlait de conflit israélo-palestinien. Vous ne voyez pas que même les Arabes là ne sont pas faciles. On a déjà tué 200 morts. Ils ont les cailloux. Ils ne laissent pas. Donc, ils bagarrent jusqu'à la mort. Même si l'autre est 100 fois plus fort que toi, il faut qu'il te tue. Il faut tomber avec le caillou. Mais l'Afrique est couchée. Les jambes sont là-bas. La tête est là-bas. On a déjà dit, prenez-nous. La colonisation, personne ne veut ça. Les Juifs ne veulent pas la colonisation arabe. Les Arabes ne veulent pas la colonisation israélienne. Mais chaque fois que tu fais dans la guerre, tu perds. Alors, l'histoire du peuple juif nous inspire. Nous sommes proches même du peuple juif. Les Noirs sont proches du peuple juif. Parce que les premiers juifs sont noirs. Ils étaient en Égypte, 230 ans d'esclavage. Il y a eu des mélanges, il y a eu du brassage. Même si aujourd'hui en Égypte, on remplace la population. Mais tout ça, c'est les Kémites.
C'est nos ancêtres. C'est pour ça que j'étais triste l'autre jour quand les Égyptiens ont fait déplacer tous les pharaons. Il n'y avait aucun noir. Tout le monde est devenu blanc là-dedans. Donc ils ont transformé notre histoire. Ils ont trafiqué l'histoire parce que vous n'êtes pas présent. Alors le peuple juif nous montre donc aujourd'hui que ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la force de la science et de la tête. Quand tu luttes avec quelqu'un, si tu perds le combat, il prend ton terrain. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et toutes les nations arabes là, ne peuvent pas, n'entrent plus dans le conflit. Israël va les taper. Et c'est les Africains qui continuent d'entrer dans les conflits qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes régler chez eux. Bon. Hmm. Content? Content. Il faut avoir le mental. Hein. Pour se développer, il faut mourir. Hein. En Afrique, tout le monde veut être nommé au gouvernement. Tout le monde veut être président. Personne ne veut plus mourir et travailler ou mourir pour les autres. N'est-ce pas? Je parle surtout d'un pays où tout le monde veut être nommé ou être président. Ça va être chaud. Hein? Euh, content, 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 content. Mhm. Dis donc, qui peut croire qu'à 1 heure du matin, on est nombreux comme ça? Mais vous-même, vous êtes des sorciers. Vous-même, vous me faites peur, là. Bon, je vous donne un peu de... Hein, d'Issoc. Je vous donne un peu de mystique, hein. On arrose un peu. Les Africains ne savent pas qui ils sont. C'est pour ça qu'ils sont esclaves des autres. L'esclavage n'est pas terminé. Ça ne peut pas finir. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu seras esclave de quelqu'un. Même dans vos couples, là. Vous avez... Seigneur, le pardon est bien, mais la claque est mieux. Mettez Akeva, Akeva, et ne vous écoutez pas et n'écoutez pas les gens. Soyez libres, les frères. Soyez libres. Soyez libres. Hmm. Et vous êtes très nombreux ce soir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'ai vu un pasteur là qui avait 5 000 vues avant. Il a déjà 11 vues. Hmm. Vous êtes méchant. Hein. Quand vous blacklistez quelqu'un, vous le tuez seulement. C'est pour ça que moi j'ai dit que les problèmes politiques inutiles, je ne me prononce pas. Ça ne m'apporte rien du tout. N'est-ce pas? Il y a des problèmes politiques qui ne m'apportent rien du tout. On appelle ça vraiment les problèmes politiques. Ah, merci de partager. Beaucoup l'ont partagé, c'est pas mal. C'est pas mal. Bravo. Bravo à tous ceux qui ont partagé. Hein. Bravo à tous ceux qui partagent. Pépé, tu as parlé de ceux qui te découvraient et qui aimaient alors que tu es là depuis 30 ans. J'en fais partie. Ah, mais mon petit, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que nous vivons dans un monde où c'est l'imposture qui règne. Les forces du mal gagnent en Afrique.
mais ne gagnent pas en Europe. En Europe, c'est pas possible. Ils ont atteint une vitesse de lumière, une sagesse. Quand je dis Europe, c'est l'Occident. Le développement, c'est quand les forces du bien deviennent supérieures, même étant minoritaires. Regardez aux États-Unis, les Africains, si Trump était en Afrique, il gagnait. Mais tu ne peux pas gagner aux États-Unis quand tu vends la haine, tu vends la pauvreté, tu vends le racisme. Les Américains se lèvent, on dit full camp. Tu vends le tribalisme, on dit full camp. Si Trump, et beaucoup d'Africains qui se battent même sur les réseaux sociaux supportaient Trump. Quand quelqu'un supporte Trump, je comprends déjà qu'il est un illuminé, hein, un naïf. En Europe, les forces progressent, les forces du bien gagnent toujours. Aux États-Unis, les forces du bien gagnent. On peut te donner un petit temps, mais quand on dit c'est terminé, c'est terminé. Mais chez nous, tu peux vendre le mal toute ta vie. Les gens sont nés méchants du ventre de leur mère jusqu'à la tombe. De Chanel Kenyé, c'est bien. Mais après, tu passes à la dîme, hein? Il n'y a que mon frère William Jordan de Jésus. Mais je ne t'ai pas vu depuis. Alors, William Jordan de Jésus, faut le dire. Faut le dire. Quand mon petit frère Stimac a initié le fundraising pour sortir ce livre, j'étais déjà malade, j'étais en Suisse. Mhm. William Jordan de Jésus, avec toute ma colonie américaine là, hein, le baron Tapa, Chanceline, Aïcha, William Jordan de Jésus a envoyé 250 $. Non, il est actionnaire de ce livre. Lui là. Voilà un grand monsieur. Comment ses affaires ne vont pas prospérer? Comment quand je prie ici, je ne vais pas prier pour lui? Je ne l'avais jamais vu. Donc, nous pouvons faire des choses. Tout le monde n'est pas négatif. C'est les gens qui veulent nous salir. Il y a encore des Africains qui peuvent, si on leur laisse la chance. Lui, il est allé aux États-Unis. Aujourd'hui, il a peut-être 10 entreprises aux États-Unis. William Jordan. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Tout le nom. Voilà la liste. Dans ce livre. William Jordan. Lily Conchou. Donc, les gens, quand ils vous donnent leur amour, et les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi je me lève le matin ou à minuit, je fais un direct pour partager aussi le savoir. Si je n'étais pas un homme bon, qui peut enlever même 5 francs? Et aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer, les choses grandissent, je deviens quelqu'un d'autre, mais j'étais down, hein? J'étais down. Il faut avoir ce courage-là. Donc, c'est pour dire que c'est parce que les gens se mettent ensemble pour un rêve qu'on change un pays. Il n'y a pas de dictature en Afrique, c'est le peuple qui est faible. Partout où il y a la dictature, c'est le peuple qui n'est pas là. Le dictateur est là parce que le peuple n'est pas là. Croyez-moi, j'ai étudié ces choses-là. S'il y a un expert de questions politiques là, je suis. Si on compte 10 vrais experts,
C'est pas comme nous tous on fait les directs aujourd'hui, mais quand le maître est là quand même, on sait que c'est le maître de la science politique. La science politique est particulière, il faut la pratiquer. Il faut l'étudier aussi, mais il faut la pratiquer. Et quand tu fais les deux, l'étude et la pratique, c'est une éducation américaine. Personne ne peut te battre. Personne ne peut te battre. Vous ne pouvez pas taper un général américain, un officier américain. Même un sergent-chef américain est colonel au Cameroun. Ah oui, c'est comme ça. Ils ont une éducation, une force. On leur donne tellement de choses vitaminées dans la tête. Donc moi, j'ai suivi une éducation. Je suis né dans la politique. Je l'ai étudiée, je l'ai pratiquée, je la pratique. Mais la politique n'est rien si tu n'as pas les valeurs. Si tu es un escroc, tu ne peux pas faire de la politique. Si tu es méchant, on va te découvrir très vite. Si tu es venu manger, toi-même, tu vas compter les boutons à la télé. Tu vas lire l'heure. Mais il faut que le peuple soit éveillé. C'est les Américains qui ont chassé Trump. C'est les Américains qui chassent. Si vous décidez de chasser un dictateur, comment le dictateur peut rester? C'est quoi un dictateur? Un dictateur, c'est un lâche qui se cache derrière la faiblesse du peuple. Il fait peur au peuple. Un dictateur, c'est un lâche, puisqu'il n'est pas courageux. Un homme courageux ne fait pas souffrir son peuple. Un homme courageux ouvre le palais, les gens viennent puiser l'eau. Quand on coupe l'eau au quartier, le palais, c'est le palais du peuple. Je suis surpris qu'il y ait des capitales où il n'y a pas l'eau, mais l'eau coule. L'eau nourrit les plantes dans les palais. Et ce peuple-là ne sait pas qu'ils peuvent aller casser ce portail pour puiser l'eau. Même pas pour chasser le dictateur, je dis même pour puiser l'eau. Le peuple ne se lave pas, vous lavez les plantes, vous arrosez les plantes. Bon, vous comprenez donc que ce genre de peuple-là, c'est un peuple d'esclaves. Il y a beaucoup d'esclaves en Afrique. Même avant l'arrivée des Blancs, il y avait encore beaucoup d'esclaves. Des esclaves que nous fabriquons nous-mêmes. Et il faut libérer ces esclaves. Et les rois ne travaillaient pas beaucoup pour libérer les esclaves. Ils avaient une société injuste, une société clanique, une société castique, comme en Inde. En Inde, vous voyez comment le Covid les massacre comme des chiens, on les brûle en route comme des animaux, parce que c'est les intouchables qui meurent, c'est les pauvres. Il y a beaucoup de pauvres en Inde parce qu'ils sont d'une mauvaise caste. Et ils prennent ça de l'Afrique. Les PayPal arrivent, le guide, en guise de remerciement, en guise de reconnaissance pour tous les conseils que j'ai déjà reçus gratuitement dans cette université, qui me sont utiles dans la vie quotidienne. Vous êtes d'une part responsable. Et mon petit Kenyé, écris-moi une box. Même pour l'académie, je peux te former en privé encore plus, même gratuitement. Si vous avez les enfants, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes, il faut me consulter. Je suis là pour ça. Moi, je vais entrer en forêt là tout à l'heure. Je vais entrer en forêt. J'attends mon heure. 3 heures, c'est l'heure des sorciers. En réalité, moi, j'entre en forêt là tout à l'heure. Et quand je suis là-bas, tu trouves les petits juifs. Tu trouves tu trouves les gens. Ah, ils cherchent. Nous tous, on est venus sur Terre chercher. L'Africain ne cherche pas. Plus le cocotier tombe sur sa tête. Vous allez lire. Et vous me demandez de tomber malade pour un peuple qui n'aime pas lutter. Vous me demandez de tomber malade. J'ai failli mourir là. Quand on passe de ces étapes-là, beaucoup... J'étais en direct l'autre jour, une sœur m'a appelé, hein, de l'Angleterre, elle me dit, Pep, on te veut au pays. Pep, vous faites quoi ici?
Je dis, mais madame, vous pouvez perdre 300 000 euros ou plus. Vous pouvez les miser dans la... Vous pouvez entrer dans le combat politique, vous. Vous avez des leçons à nous donner. C'est parce qu'on a compris qu'il n'y a pas les joueurs. Mettez Zidane à le Real et vous mettez l'Injiptambe au stade. Il ne va même pas gagner. Il ne sera même pas dernier du championnat. Donc, vous ne pouvez pas. Le problème, ce n'est pas les hommes politiques, les leaders. Le problème, c'est les gens qui soutiennent ou qui sont autour. On ne sait jamais avec qui on mange, surtout au Cameroun. Tout le monde peut t'empoisonner à un moment. Surtout comme on est là dans la transition. Vous allez voir les miracles. Il y aura la guerre. Enfin, je ne la souhaite pas. Mais je veux dire que les conflits que vous voyez là déjà, même dans les partis, les ceci, ce n'est que le début. Ah, ce n'est que le début. Tout est fait pour que la transition politique en Afrique débouche sur la guerre civile. Ça ne peut pas s'arrêter. Ouais, tu vois, dès qu'on cite un nom, mais je cherchais un joueur qui, qui est très talentueux. Hein? Non, je ne veux pas blesser Ndiptambe et sa famille. C'est une manière de parler. Mais déjà, si Ndiptambe joue au Real, c'est beaucoup, non? Hein, Roméo? N'allez pas réveiller sa famille. Vous savez, le but quand on fait les directs et les enseignements, c'est pas pour blesser les gens. Mais est-ce qu'on peut aussi faire une omelette sans casser les œufs? Vous voyez, j'évite même de citer les noms des pays, des présidents, des ceci, parce que ça fait mal. Parfois, ça blesse. Et les gens vous présentent comme un aigri. Hmm. Dieu m'a tout donné. Je suis un enfant depuis l'enfance qui est extrêmement chanceux. Et c'est pour ça que je vous donne aussi des enseignements que les autres vous font payer. Un direct comme ça, c'est une masterclass, c'est payant. Je ne peux pas payer. Parce que quand j'ai aussi mes frères qui m'aident, toute ma vie, c'est les bonnes rencontres. Et vous saurez encore davantage. Vous saurez beaucoup de choses sur moi. Les rencontres que j'ai faites, surtout ces derniers temps, qui m'ont permis de réaliser mon rêve, de passer à autre chose. C'est ça. Mais construire un homme, ça prend du temps. Et mes sœurs, là, supportez vos maris. Vos maris, là, aussi doivent vous supporter. Hein. C'est-à-dire que c'est dans les films que quelqu'un, on tire sur lui, il tombe, il est à l'hôpital le lendemain, et on le montre déjà, il sort, sa femme vient le chercher, il redémarre. Non. Si on tire sur toi, tu as au moins 8 mois couché. Si tu tombes vraiment malade, pour guérir, tu as au moins 1 an de rééducation. Même quand tu sors de l'hôpital, tu as encore même 3 mois de rééducation. Les comas post-traumatiques. Et ce temps-là, c'est là où parfois tout le monde te lâche. C'est quand tu as besoin, quand tu es en récupération. Maintenant que tu récupères, tes projets aussi étaient bloqués, les sociétés ont fermé, la boutique a fermé, le travail est fini. Qui te supporte? Il faut qu'on te supporte toujours avec amour. Pas une femme qui vient te déposer la nourriture comme ça. Voilà alors ta nourriture. Tu es malade. Il faut qu'on prenne soin. Le corps humain, Dieu, nous sommes faibles et le temps de la guérison, ça met long. Et c'est pendant ce temps-là que tout le monde te fuit et tu vois tes vrais gens autour de toi. Même s'il reste un ou deux. La famille souvent fuit. Même la famille qui profite. Ah, dis donc, là, on vous a dit non. Il va chercher cette truc, il va payer. Ah, non, il a besoin d'assistance. Tes frères, oh, mais oui, oh, non, mais on s'en fout de lui. On a déjà sucé, il peut mourir. C'est un sorcier d'ailleurs, ou une sorcière. Mais oui, donc les gens véhiculent la rumeur pour t'enterrer déjà. Mais quand tu te remets, quelqu'un qui connaît, il dit non, ce monsieur ou cette dame, elle sort de l'hôpital, il faut la rééducation, il a été touché, elle a été touchée, un peu de bienveillance, vas-y, courage, ça va aller, vas-y, progressivement. Hein? Et tu te remets et tu retrouves le rythme moteur. Mais l'homme, c'est ça. La particularité de l'homme, c'est qu'il est faible.
On n'est pas dans les films, on est dans la réalité. Même quand tu perds ton emploi le lendemain, ta femme te chasse de la maison. Peut-être que c'est pour trouver un autre grand emploi demain. Cette période-là, de difficulté-là, c'est là où Dieu apparaît. C'est pour ça que les plus faibles deviennent déjà pasteurs. Non, c'est pas, ils sont pas fous, c'est ils sont connectés à un système neuronal. La vie revient. Ils ont vu des choses. Quand tu es dans le couloir de la mort, quand tu ressors, tu as de la force, tu as de l'instinct. Et c'est une loi de la nature qui s'appelle une loi physique, la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, c'est quoi? Quand tu as touché le fond, complétez vous-même. C'est donc j'ai déjà soif. Quand tu as touché le fond, complétez. Donc la solution à la réussite de la vie, c'est l'éveil, c'est le travail, c'est la spiritualité, c'est la confiance en soi, en réalité. Et quand tu es confiant en tes forces, quand tu développes tes forces spirituelles, affectives, quand tu contrôles tes rêves, quand personne ne te domine, tu deviens comme Israël. Même si le monde crie là-bas, tu es juif. Il y a les enseignements qu'il faut prendre. Même si 1000 personnes. Et chez nous, on dit, ça veut dire 1000 personnes pauvres ne valent pas une personne riche. Même si tout le monde te sabote, tant que toi, tu sais que tu es fort, tu restes dans ta force, tu restes droit. Si Israël était faible, c'est qu'on a déjà rasé aussi Israël. Hein? Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Mais si tu touches le fond et tu cales, mais vraiment, c'est que tu es comme les Africains. On a touché le fond, l'esclavage. Il n'y a pas deux choses au monde que de vendre quelqu'un comme un animal. Donc on nous a réduit à un état d'animal à une époque. Mais si on est encore dans low life, c'est qu'il y a un problème. On devait déjà commencer à lever la tête. Tout le monde lève la tête. Même la plante lève la tête. La plante perce, la graine perce le sol. Mais monsieur, vous savez ce que c'est qu'une graine de maïs? Regardez une graine d'arachide qu'on enfonce au sol là-bas. Elle perce quand même le sol. Elle dit, moi je veux vivre. Et ça sort, ça commence à pousser. Même le ver de terre ne veut pas rester au sol. Frank Anderson Etienne, j'arrive à Abidjan le 5 juin, écris-moi ou regarde mes pages, écris-moi à mon équipe, tu dois être à ma conférence, fiston. Je sais que tu es un grand monsieur maintenant. Tu peux payer pour le Pullman Hotel. Donc, nous tous, on veut sortir. Avant même la poussée d'Archimède, il y a les phénomènes naturels que je vous explique. Tu mets une graine même au sous-sol, la graine sort, même sous le caillou. La graine fend parfois le caillou. Elle veut quand même exister. Alors comment toi tu es attaché là depuis Il n'y a que le caillou qui ne remonte pas de l'eau. Parce qu'il pèse. Il pèse trop. Remonter. Tu donnes les moyens. Tout le monde veut avancer. Même si on t'a coupé un pied. Alors nous on est avec les muscles. On est fort. La grosse tête. Mais on est faible. C'est dedans là qu'on ne peut pas percer le caillou. On est faible. Et il faut du leadership. Il faut des gens comme nous. On se sacrifie pour donner. Il faut donner. Sinon, il y aura toujours le même triangle. Hein?
Le commanditaire, le bourreau et la victime. Commanditaire, bourreau, victime. Commanditaire, bourreau, victime. Hmm. Il est 2 heures. Allez vous coucher. Le pépé va faire des marches bizarres. On va aller manger quelques petites écorces sans brousse. N'ayez pas peur, c'est la vie. À Israël, si Israël dormait, c'est le champion des écorces. Ouais, un pays comme ça, là. Ouais, un pays comme Israël, comme ça, vous croyez qu'ils sont en train de jouer avec vous? Mais tu lances le missile, les gars prennent. Mon frère. Tu lances la roquette, les gars prennent. Et les gars ont les trucs sur les drones sur vos têtes. Ils disent qu'ils t'ont détruit ici. On va frapper là. C'est eux qui disent comment on frappe. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose quand même. Après, il y a des conditions humanitaires. Ça fait pitié de voir ces enfants qui meurent, tout ça. Mais pourquoi les autres aussi les attaquent, le Hamas? Tu comprends pas. C'est compliqué. C'est des sujets délicats. Mais nous, étant ici en Afrique, on regarde aussi seulement quand même. Donc Dieu donne la force du fusil à quelqu'un. Hmm. Donc Dieu donne la force. Dieu d'amour et de paix là. C'est aussi le même Dieu qui dit, mais pour avoir la paix là, tu vas seulement prier. N'est-ce pas, pour avoir la paix là, il faut travailler, il faut avoir l'arme. C'est ça la réalité, les enfants. Ce discours-là, chaque Africain doit noter ça chaque jour. Moi, quand j'écoute les infos là, par Israël a fait quoi là, je commence à réfléchir que même. Dans la Bible là, la Torah là, si tu n'as pas la force là, Dieu lui-même te tourne le dos. Dieu te tourne le dos, hein. Dieu te dit, va et deviens fort, deviens moi, une partie de moi, dans la puissance. Mais vous êtes là, fils de Dieu, elle est faible formation. Hmm. Mais je vous ai dit que la guerre, Bobda, ta Bobda, Israël a détruit la télé Al Jazeera. Mais tu ne sais pas que la télé, c'est l'arme. Vous ne savez pas que la télé, là, c'est même pas pour danser. La parole, hein, quand on te donne le pouvoir. Mais nous, on veut mourir pour monter les choses. Vous croyez qu'on rigole? Si tu n'as pas de télé, tu n'as pas de radio, tu n'as pas de presse écrite, tu es un esclave. Donc, pour taper quelqu'un, tu tapes d'abord, tu détruis d'abord sa télé. Tu détruis sa radio. Il commence à écouter RFI. Tous les Africains écoutent encore les choses de leur bourreau. Donc, pour gagner la guerre, tu commences d'abord à frapper là où on fait le bavardage. Bon, il y a les pasteurs africains. Bon, il y a des bons, hein. Il faut pas les... Mais ils disent quoi aux gens? Ils détruisent plutôt la conscience des gens, pour la plupart. Puisqu'ils envoient ces gens-là, leur référence, c'est toujours en Palestine, en Judée. Tu ne peux pas, dans ce monde-ci, enseigner à ton peuple qu'allons seulement être comme les autres. Eux-mêmes sont qui? Donc, la dimension de la religion aujourd'hui en Afrique doit être anthropologique, sociologique, culturelle, cultuelle. La religion, c'est prendre ce qu'on est, attaché dans notre ndomba. Tu ne peux pas réciter les choses des autres toute ta vie. Tu peux pas. Voilà encore. Moi, j'ai le Coran ici, hein. Moi, j'ai tous ces livres-là. Je lis mon Coran, hein. J'ai le Coran, hein. J'ai la Bible. C'est des livres comme tout le reste, pour moi.
Mais c'est puissant, c'est très bien travaillé, mais c'est orienté pour la guerre. Même quand je mets la Bible, le Coran, je pose les deux, les gars, les livres, là, ils bougent toujours. Et personne ne veut que l'autre l'écrase. Comme ça, la vie. Alors, tu mets un Asiatique là, il va. Ce Coran est une direction et une guérison pour ceux qui croient. Quant à ceux qui sont incrédules, ils sont durs d'oreille et ils sont atteints de cécité en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. C'est la sourate. Hein? Donc, sourate, c'est les versets, c'est les écrits. Cette lumière, ce bien sans limite, est l'origine de toutes les bienfaisances sur cette terre depuis Adam. Hein? Il était révélé selon la volonté d'Allah, graduellement jusqu'à ce que la décision divine de le faire descendre de sa totalité. Donc vous avez donc des camps qui s'affrontent idéologiques sur le monde judéo-chrétien. Les autres aussi te parlent du Saint-Esprit pour garder son intelligence libre de divagation. Ah, les pensées les plus sages, la philocalie, l'avidité du silence. Il faut se référer à Sainte Thérèse. Ah, hmm, hmm. Qui va donc laisser qui? Cette guerre-là ne va jamais finir. Il n'y a que l'Africain qui ne veut pas lutter. Il entre aussi seulement, il écoute les histoires des autres. Allez, on va se dire bonne soirée, les amis. N'oubliez pas, je vais à Abidjan dans 2 semaines, 3 semaines par là. J'espère que vous serez beaucoup, hein, vous serez nombreux à venir me suivre à l'hôtel Pullman le 9 juin à 11 heures. Et puis, je vous aime. Pour ceux qui sont là, il y a les livres, il faut les prendre. Voilà, ça sauve. C'est des Bibles aussi. Euh, en termes d'éveil. Akeva Bank, c'est la banque que nous avons montée. On n'a pas la prétention de beaucoup. On est quand même là, on grandit chaque jour. On peut faire nos économies, nos épargnes. Il faut le faire. Je crois en ce projet parce que si demain nous sommes 10 millions à lever 10 dollars, nous serons capables de construire n'importe quel aéroport dans n'importe quel pays pour faire atterrir nos avions et les avions des autres. C'est ça, le rêve. C'est fou, non? On commence les épargnes, 10 dollars, 10, 5, 20, 50 000 dollars. Chaque peuple doit créer ses finances. Sinon, vous allez aller au FMI, comme des mendiants. Comme ça, la vie. Et nous, on n'est pas des États, on est des personnes. Donc, nous pouvons être nos propres FMI. On peut lever 1000, 10 000, 100 000 pour quelqu'un, on l'aide, on fait son projet, son immeuble, il nous rembourse. Il faut être autonome. Il faut libérer. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle conscience en Afrique. Et pour ceux qui veulent se former, on ne peut pas tout dire. Hein. Beaucoup de gens me demandent les questions sur le conflit israélo-palestinien. Je ne peux pas tout dire là. C'est pas possible. Si je dis là, peut-être mon compte même ne sera même plus là. Tout le monde est comme ça aujourd'hui dans ce monde. Personne. Tu peux pas. Tu ne peux pas être exposé et dire des choses pour les autres. C'est comme ça le monde aujourd'hui. Donc, les questions là, c'est quand on est en privé, en académie, nous tous on peut réfléchir autrement, mais publiquement, on ne doit pas tout dire. Le monde n'est pas comme on voit là. Ceux qui dorment ne savent pas que nous on fait le direct, non? Ceux qui dorment ne savent pas que vous êtes en train de vous enrichir. D'autres sont en train de ronfler, ils rotent, ils baillent. Parce qu'il y a un autre monde. Le monde ne s'arrête jamais. La lumière et les ténèbres bagarrent.
On n'a pas peur. Et quand tu es éveillé, tu n'as ni peur de la lumière, ni peur des ténèbres. Parce que même dans les ténèbres, tu donnes la lumière, parce que c'est toi la lumière. Akeva. Allez. Ah, le gars ne veut pas finir. Mais terminé.